Bonjour à tous. La Saint-Valentin approche à grands pas et j'ai envie de te proposer dans cette vidéo des idées cadeaux à 0 €. Car oui, dans ce monde de consommation où tout est prétexte à dépenser, personnellement, je préfère garder mon argent pour des projets de plus grande envergure, on va dire. Et pour la Saint-Valentin, moment où on va célébrer l'amour, alors il ne faut pas le faire qu'une fois par an, hein. Soyons d'accord, non, pas qu'une fois par an, il faut le faire bien plus souvent que ça. Mais je vais quand même pas refuser de célébrer ce jour et je vais faire quelque chose de particulier, mais encore une fois, quelque chose qui ne me coûtera pas un centime d'euro. Donc, je vais te donner 5 idées de cadeaux gratuits, simples et efficaces. Première idée, un dîner, mais aux chandelles bien sûr. Un dîner parce que, comme tous les soirs de l'année, il va bien falloir manger. En revanche, exit le purée jambon habituel, on va mettre les petits plats dans les grands et on va essayer de faire quelque chose qui sort de l'habituel. On va prendre une ou deux bougies parce qu'on a tous des bougies qui traînent au fond d'un tiroir. Tout de suite, ça donnera une atmosphère un peu plus cosy, chaleureuse, voire romantique. Bref, idéal pour une Saint-Valentin. Ensuite, pourquoi pas décorer la table? On ne met pas la vaisselle de tous les jours, non. On essaye de sortir de la plus jolie vaisselle, des verres à pied, pourquoi pas. On va vraiment faire un effort sur la décoration, sur la vaisselle, la nappe, les serviettes qu'on va utiliser ce jour-là. Et puis bien sûr sur la nourriture. Comme je disais, pas de jambon puré. On va essayer de privilégier des plats un petit peu plus raffinés, mais sans se casser la tête, hein, quelque chose qu'on a dans notre frigo, dans nos placards ou dans notre congèle, mais qui sortira des dîners habituels qu'on a l'habitude de prendre un soir de semaine comme ça. Pour le dessert, c'est pareil. On va dire au revoir au yaourt ou à la compote de d'habitude. On laisse ça de côté et on va plutôt proposer une gourmandise quelconque, peu importe laquelle. Mais encore une fois, là, l'idée, c'est de casser la routine et de provoquer quelque chose de spécial parce que c'est un dîner spécial, parce que c'est une soirée spéciale. On peut aussi prendre un apéritif. Alors, je ne sais pas si c'est dans tes habitudes de prendre un apéritif tous les soirs. Si c'est le cas, bah, ça ne changera pas. Mais c'est l'occasion de préparer un cocktail, de mettre des petits fours à grignoter en attendant la suite du repas. Deuxième idée, une danse. Eh oui, ça fait combien de temps que toi et ta moitié, vous n'avez pas dansé? Alors attention, hein, une danse, ça laisse plein de possibilités. Ça peut très bien être un slow, pour quelque chose d'un peu plus romantique. Ça peut être un zouk, pour quelque chose d'un peu plus collé, serré, festif. Ça dépend quelle ambiance tu as envie de donner à ta soirée. Ça peut être une danse aussi où tu vas rigoler, fou rire garanti, ambiance MDR, j'ai envie de te dire. Vraiment là, c'est comme tes habitudes, comme tu as envie, comme ton chéri ou ta chérie va avoir envie, va être le plus à l'aise, ou au contraire va être le plus surpris. Encore une fois, ça dépend ce que tu as envie de faire ressentir à ce moment-là. Ça demande pas beaucoup de matériel. Tu prévois simplement à l'avance là où les chansons, parce que j'ai dit une danse, mais ça peut engendrer une deuxième, une troisième. Tu peux danser toute la nuit peut-être, qui sait. En tout cas, c'est pas compliqué. S'il faut pousser un meuble, tu pousses un meuble. Tu prévois ta musique, comme je viens de le dire. Et c'est parti, on danse, let's go. Troisième idée, une déclaration. Eh ben oui, c'est aussi simple que ça. Enfin, simple, tout est relatif. Une déclaration écrite ou une déclaration orale, selon avec quoi tu es le plus à l'aise, c'est l'occasion de dire à ta moitié tous les sentiments que tu ressens pour elle ou pour lui. C'est l'occasion de mettre par écrit ou d'enregistrer, parce que tu peux aussi t'enregistrer, ou d'improviser total si tu es doué ou si tu trouves que ça apporte un peu plus de piquant. Tous les sentiments, tout l'amour, la bienveillance dont tu as envie de faire part à ta moitié, que tu tiens à partager avec lui ou avec elle.
C'est vraiment quelque chose qui va être touchant, qui va être unique, qui va être sincère. En tout cas, c'est le but. Et encore une fois, ça touche en plein cœur. C'est gratuit. Ça t'aura rien coûté en termes d'euros. Quatrième idée, un massage. Alors oui, tu plantes le décor, lumière tamisée, pourquoi pas, bougies parfumées, pourquoi pas. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Mettre une musique douce ou pas, encore une fois, selon tes goûts. Tu prévois de l'huile et c'est parti pour un massage du corps, ou bien tu peux axer sur une partie plus précise. Certains sont plus sensibles des mains, d'autres sont plus sensibles des pieds. Le cuir chevelu, pourquoi pas, le dos, vraiment à votre convenance pour ça, j'ai envie de dire, mais en tout cas un massage pour que la sensation de bien-être, de détente, de relaxation, de sensualité, pourquoi pas, de volupté, après je peux en citer plein, hein, mais encore une fois, Saint-Valentin, massage à domicile, à la maison, entre vous, c'est gratuit, généralement c'est bénéfique parce que ça procure un bien fou, sauf si on déteste ça. Alors là, si on déteste les massages, écris-moi si tu détestes les massages parce que j'en connais pas beaucoup. Et puis non, c'est pour ça qu'on peut axer. Peut-être que quelqu'un qui ne supporte pas de se faire toucher le corps, des petites papouilles sur le cuir chevelu, des caresses sur la main, il faut laisser place à l'imagination et je suis sûre qu'on peut trouver quelque chose de sympa. Cinquième idée de cadeau pour la Saint-Valentin, ça peut être tout simplement, alors j'allais dire un dessin, mais ça fait enfant, ou une phrase qui va être écrite, ou un mot qui va être écrit, une photo qui va être collée, quelque chose en tout cas que tu n'iras pas acheter dans une boutique, qui sera personnel, qu'on pourra ranger dans un tiroir de table de nuit, ou bien accrocher sur un bout de mur de ton dressing, ou bien garder au fond de ton portefeuille, je ne sais pas, peu importe, mais en tout cas ça sera quelque chose, là encore, de personnel et qui ne t'aura absolument rien coûté. Ça peut être un clin d'œil à votre histoire d'amour, pourquoi pas, et ça fera certainement plaisir parce que ça vient du cœur, et tout ce qui vient du cœur, ben normalement ça plaît, ça touche en plein cœur justement, et c'est le but pour le 14 février, pour la Saint-Valentin, pour fêter les amoureux, pour fêter l'amour, parce que c'est pas forcément les amoureux, hein, on peut associer les enfants, ça peut être en famille, ça peut être libre cours à votre imagination. En tout cas, on célèbre l'amour et on fait ça bien, mais on n'oublie pas qu'on ne fait pas ça qu'une fois par an. On essaye... On n'oublie pas qu'on ne fait pas ça qu'une fois par an, on essaye de favoriser ce genre de petits moments le plus souvent possible parce que, évidemment, un couple, ça s'entretient, la flamme, il faut la raviver régulièrement, et puis bah, c'est rigolo, c'est fun, c'est agréable, c'est tout ce que vous voulez, mais normalement, c'est que du positif. Et puis bien sûr, je t'ai donné 5 idées, mais rien ne t'empêche de les cumuler. Tu peux faire la première avec la troisième, tu peux faire les 5 d'affilée, tu commences par un petit dîner, ensuite on danse, ensuite on va faire un petit massage, ensuite sous l'oreiller tu as ta déclaration d'amour. Tu peux vraiment les associer, tu peux les multiplier, tu peux les additionner. Au contraire, ton ou ta chérie sera encore plus comblé, j'en suis certaine. Et bien voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, j'espère qu'elle va te donner plein de bonnes idées. Si tu en choisis quelques-unes, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à me le dire aussi, ça peut m'intéresser. Et si tu en as que tu n'as pas réussi à mettre en place ou tu as rencontré des difficultés, eh bien dis-le moi. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ciao ciao!